Tu m'entends? Ouais, 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 bah, oui, bah, pourrais-tu te présenter ton parcours? Alors, bah, écoute, je suis cosplayer. Alors, mon parcours, c'est, je suis tombé dedans à un moment où bah, je faisais une collection de figurines et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un casque pour agrémenter ma collection, juste pour exposer. J'ai bien réussi le casque et puis bon, bah, je me suis dit, pourquoi pas faire le reste du costume. Et depuis, je suis tombé là-dedans. Et que dire de plus depuis, j'en suis à une quinzaine, 16 costumes à mon actif, dans plusieurs armures, dont le professeur Rogue, récemment Bâle de Stargate SG1. Je fais partie d'une association, on fait des shows cosplay. D'ailleurs, le prochain show aura lieu le 10 février du mois prochain. Le 10 février du mois prochain, donc du coup. Voilà, on présente La Belle et la Bête. Quels sont les personnages que tu interprètes? Les personnages que j'aime peut-être dans le show? Ouais, ou même en dehors du show. Ouais. En dehors du show, j'interprète des personnages comme le professeur Rogue, Bâle, Shaka des Chevaliers Zodiac. Prochainement, quand je me déciderai à le finir, la chose des 4 Fantastiques, le gros bonhomme de pierre. Prochainement aussi Deathmask, Chevalier du Cancer des Chevaliers des Zodiac. Grosso merdo, c'est déjà pas mal. Pour le show, je vais incarner une bimbette. Alors, les bimbettes, c'est les trois sœurs qui sont amoureuses de Gaston dans La Belle et la Bête. Donc je jouerai une femme et je jouerai la bimbette verte. Voilà, en compagnie de ma chérie qui jouera la bimbette jaune. D'accord. Voilà. Quelles sont tes méthodes et techniques de conception des costumes des personnages? Alors mes méthodes techniques sont, j'utilise un peu tout. J'ai commencé par le PVC, par modeler le PVC, parce que c'est un matériau qui est relativement cher, mais en fait je pouvais avoir des chutes à mon travail. Donc j'ai récupéré toutes les chutes gratuitement, et c'est là que j'ai commencé à modeler plus ou moins le PVC. Mais le PVC étant une matière qui est relativement difficile à modeler, ça se chauffe. Il y a des vapeurs d'acide sulfurique qui à très haute température qui se dégagent. Donc c'est pas très bon pour la santé. Du fait, j'utilise un masque, tout ce qu'il faut, mais bon, voilà. Après, je suis passé donc en mousse EVA. Alors, la mousse EVA, c'est une mousse de caoutchouc qui est utilisée entre autres pour comment dire, c'est souvent des mousses, les mousses de tapis de sol par exemple, dans les salles de sport. C'est de la mousse EVA. Donc on les commande dans des magasins de cosplay en plaques. Et là par contre ça se découpe cutter, ça se colle à la néoprène et ça se thermoforme très bien, sans autre. Et c'est très léger. Okay. Voilà. Sinon c'est du tissu. Voilà, la couture. Quelles sont tes références, influences et sources d'inspiration justement créatives ce qui te donne envie de créer ces costumes notamment? En fait, quand j'ai des sources d'inspiration, ça dépend. Enfin, c'est souvent des séries animées, des films. Quand j'ai un coup de cœur sur un personnage, j'aime faire ça, j'aime faire son costume. Notamment dans la série Stargate SG1, j'ai eu un coup de cœur pour Bâle. Ça fait longtemps que je me suis dit, il faudrait que je fasse ces costumes, parce qu'il y en a plusieurs. Mais bon, j'en ai déjà un. Et ma femme a commandé tous les tissus, et puis
un moment donné, ben, je me suis lancé pour faire le costume. Sinon, voilà, chacun, c'est souvent des animés, donc on prend des images de référence, des figurines par rapport aux figurines aussi, et puis on refait les dessins à l'échelle pour pouvoir faire de la découpe et faire de l'assemblage. Ok. C'est des genres de gros puzzles. Le personnage qui est juste derrière toi, tu l'interprètes ou pas? Ah non, ça c'est un personnage que ma femme adore. D'accord. Voilà, c'est son coussin. Mais accessoirement, on pourrait le faire. Mais non, c'est pas un des personnages que j'ai fait. Euh, Quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Peut-être des participations à des conventions? Bah, la participation à une convention, bah, ça va être l'Avignon Geek Expo le mois prochain. Donc on est invité avec l'association pour le show en fait. Et ensuite, oh, ce sera selon les envies, selon le temps aussi. On va faire des costumes. Il y a ma femme qui prépare un concours cosplay. Voilà. Sinon, je vais l'aider et on s'entraide. D'accord. Euh, D'après ton parcours et ton expérience, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner à un jeune cosplayer Mais, qui débute? oui, il y a plein de conseils à avoir. Bon, sauf que et ça dépendra de ce qu'il veut faire, dans quoi il veut s'orienter. Que ce soit dans le craft, que ce soit dans la couture, que ce soit dans n'importe quoi en fait. Ça dépendra des moyens qu'il veut mettre aussi dans la création de son costume. Pour débuter, ce sera plutôt de la customisation d'habits. Par exemple, avoir un costume qui lui plaît, qui veut changer en un costume d'un personnage. Il prend à peu près un costume qui ressemble. Il peut découper un costume existant pour reprendre le patron tout en rajoutant les marges de couture et refaire la couture par derrière. C'est un bon début déjà. Après, je dirais, commencer petit, mais c'est très difficile de commencer petit parce qu'on a tout de suite envie de faire des gros trucs. Mais l'avantage de commencer dans des gros trucs, c'est qu'on galère et c'est dans la galère qu'on apprend. Voilà, sinon c'est regarder des tutos. Des tutos, il y en a à foison sur internet, sur YouTube. Ça existe pour tout et pour rien aussi, mais voilà. Sinon, pas hésiter de prendre contact avec d'autres cosplayers plus aguerris pour demander conseil. Et on est tous là pour aider les autres. Enfin, moi, pour ma part, j'adore aider les autres en fait. C'est voilà. Okay. D'où est venue cette envie de créer toi-même tes costumes? En fait, c'est la satisfaction d'avoir un produit qu'on a fait soi-même. C'est plus dans la satisfaction de sortir un costume qui soit beau, mais le fait qu'on l'ait créé soi-même apporte une sensation de fierté, on va dire. Plutôt que d'acheter, on pourrait aussi acheter un costume et être fier de le porter aussi parce que c'est un personnage qu'on adore. Mais la fierté est d'autant plus grande que qu'on l'a créé qu'on l'a fait soi-même, qu'on l'a créé de A à Z. Voilà. D'accord. Après c'est créer les props aussi. Les props c'est ce qu'on appelle comme des armes, des accessoires aussi. C'est très satisfaisant parce qu'on arrive de suite à avoir un beau truc. Et voilà. C'est la satisfaction. D'accord. Et tu as des projets actuellement de création d'autres costumes, des idées qui te viennent ou...
Dans la création d'autres costumes, il faut que je me lance dans la création du costume de Death Mask, que j'ai en projet, mais que je n'ai pas encore commencé, donc ce sera la prochaine création. Sinon, comme j'ai déjà dit, il faut que je finisse la chose. J'ai déjà commencé la chose. Ça fait depuis 4 ans que j'ai commencé la chose. Mais en fait, il y a eu la motivation qui est partie avec le Covid. Et maintenant, la motivation est en train de revenir, donc il faudra terminer les projets existants et en commencer d'autres après. Et puis, il y a aussi l'association qui prend beaucoup de temps aussi. Ok. Et quelle est selon toi la définition du mot artiste? Pour toi, un artiste, c'est quoi? Ce mot, il t'évoque quoi? Un artiste, c'est quelqu'un qui adore ce qu'il fait, qui aime partager ce qu'il fait et qui aime se montrer aussi. Qui aime se montrer. Ça peut être dans plusieurs sens. Un artiste peut être écrit, peut être dessiné, peut être dans le dessin, dans la chanson. Dans l'ensemble, tout artiste adore ce qu'il fait. Et il aime le partager, en général. D'accord. Et puis, tu penses quoi de la culture en France de façon générale en termes de conventions, de salons liés aux BD, aux mangas, aux séries? Tu penses quoi de ce type de communication culturelle? Le type de communication culturelle dans ce sens, c'est une très bonne communication. Les conventions sont on s'y amuse en fait. On profite de l'instant dans la convention. En tant que participant, ça apporte on rencontre des amis, on fait des rencontres autres que ceux qu'on connaît déjà. On découvre des artistes qui exposent aussi. Voilà. Après, en tant qu'invité, c'est encore différent parce qu'en tant qu'invité, on a un stand à gérer, on a un stand à agrémenter, quoi, en fait, parce qu'il faut que le stand attire quand même. Et donc les deux mondes sont liés, mais très différents. Après, voilà, ça dépend du type de convention ou de manifestation. Voilà, si c'est lié à la bande dessinée, il y aura beaucoup plus en tant que cosplayer, de cosplay lié à la bande dessinée, parce que le cosplayer aime bien avoir quand même le thème de la convention en cours. Par exemple, la dernière fois, on a fait une photo, on a payé une photo avec Richard Dean Anderson, l'acteur de Stargate. Bon, le thème de la convention, c'était Stargate, évidemment, et MacGyver. Et il y avait des stands Stargate TG1 avec lesquels on a participé du fait avec nos costumes. Enfin, on a été plus ou moins participants aussi. Voilà. Et les Simpsons, ça te parle? Est-ce que tu vois au travers des conventions de différents, de temps en temps, des personnages qui sont en cosplay par rapport à certains personnages? Oui, j'ai deux amis qui ont fait les sœurs de Marge. Les deux qui fument beaucoup, oui. Hein, les deux qui fument beaucoup. Après, j'ai déjà rencontré les voix françaises des Simpsons aussi. Voilà, c'est bien, on fait des rencontres de gens qui sont connus aussi. On a eu il y a un ou deux lives, on a eu Régine Tessot qui double un certain nombre de personnages des Simpsons, notamment la plupart des enfants, qui est adorable. Puis là, juste après toi, on en a un autre, mais des personnages encore plus décalés. C'est Gilbert Lévy c'est Mo le patron le bar, c'est Clétus, c'est Willy le jardinier, notamment.
Là, après on s'amuse aussi à faire des imitations. Ouh, nana. Ouh, merge. C'est Les donuts. le couple Ouh, pieux nana. qui. C'est vrai. Ouh, nana, les donuts. C'est bon les donuts. Bah, juste après, il me semble Gilbert a prévu de faire une ou deux voix des personnages des Simpsons. Et puis Ah, il est aussi dans le doublage enfin il était puisque la série n'existe plus, il est plus en production, c'est South Park, où c'est lui qui chante le générique du oui. début et il double aussi quelques petits personnages dedans. Voilà. D'accord. Non, Et c'est sympa. Le monde du doublage est très sympathique. J'adore essayer de doubler quelque chose. Et puis derrière toi, le personnage, pour revenir au coussin, j'ai interviewé il y a quelques mois celle qui double Dragon Ball, c'est Brigitte Lecordier, qui est Oui, excellente. Brigitte Lecordier, oui, très gentille. Très gentille. Elle qui, à mon avis, est record WOMAD au niveau des participations au niveau des conventions, puisqu'elle n'arrête pas, Oui. tout le temps. Ah oui. Et Oui, elle a une chaîne YouTube qui a explosé d'ailleurs, puisqu'au niveau visibilité, c'est assez hallucinant. Voilà. Oui, et puis elle fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de doublages, même des dessins animés entre guillemets pour adultes. Voilà. Ah, des trucs un peu trash, oui, j'ai vu. Ouais. Et puis, Oui, quand même relativement trash. c'est C'est ça qui est marrant avec elle, c'est qu'elle est très décalée avec son côté. Je fais des animés pour enfants, parce qu'on va pas dire que Dragon Ball ce soit vraiment un anime pour enfants, parce que ça touche toutes les générations. Mais elle peut aller dans le trash complet, quoi, en fait, aussi. Donc, c'est clair, ouais. Entre les personnages qu'elle double dans Dragon Ball et ses différentes suites, et puis aussi dans Oui Oui, Babar et j'en passe, elle a plein de personnages qui sont plus ou moins calmes, gentils ou trash ou voilà. C'est carrément ça. C'est clair. Puis elle est aussi de temps en temps dans des vidéos de commentaires d'animation de jeux vidéo, aussi dans cet aspect-là. Oui, aussi. Ouais. Un peu quelque part une grande gamine, hein. Oui. Qu'est-ce que j'ai rencontré, d'ailleurs je connais maintenant bien. C'était le chanteur du Tour du Monde en 80 jours. Ah, Michel Barouille. Michel Barouille. Ouais. Voilà, donc on s'est déjà rencontrés. Bon, on a déjà parlé tous les deux. J'ai rencontré aussi Anthony Kaiba, le chanteur des Pokémon. Ah, Jean-Marc Anthony Kabaya, oui. C'est ça, Kabaya, très gentil. Je l'ai interviewé il y a 2 ans. Il est aussi danseur et lui il vit en Belgique, si ma mémoire est bonne. Mais c'est un gars qui est très gentil, il a le cœur sur la main. C'est clair. Et puis justement, comme on arrive bientôt à la fin, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont le replay et ceux qui liront les meilleurs moments de cette interview dans un prochain JMag, pour leur donner envie de te découvrir, de découvrir le cosplay au sens général. Voilà. S'ils ont envie de me découvrir, moi j'ai tous mes comptes, que ce soit Instagram, Facebook, ce sera Rafis Cosplay. Que sur Instagram et Facebook, c'est le même nom. Après, j'ai une chaîne TikTok aussi que je n'alimente pas du tout. Je dois avoir une dizaine de vidéos qui se courent après. Voilà. Sinon, s'ils veulent aller plus loin dans la découverte, alors je leur conseille aussi l'association, les réseaux de l'association qui sont Evanchela. Donc c'est l'association avec laquelle on fait des shows cosplay. Voilà, en gros, s'ils veulent me connaître, qu'ils aillent voir. Je les invite à venir voir et éventuellement à venir parler. Ce sera très bien aussi. S'ils veulent venir avoir des conseils, si je peux prodiguer des conseils à mon niveau, je le ferai volontiers. Voilà. Une date à retenir, c'est le 10 février prochain pour moi.
à Avignon. Ok. Un dernier message pour la fin, avant qu'on accueille Gilbert Lévy pour le comédien de doublage justement de la soirée. Eh ben, écoutez, un dernier message pour la fin. Éclatez-vous, amusez-vous et vivez l'instant. Ne pensez pas aux retombées de ce que vous pourriez, de l'image que vous pourriez avoir. Mais à partir du moment où vous vous éclatez, c'est l'essentiel. Que ce soit petit, que ce soit gros, que ce soit mince, que ce soit trop grand, trop petit, c'est exactement pareil à partir du moment où vous appréciez faire ce que vous faites, c'est l'essentiel. Ok, ben je te souhaite une bonne année 2024 et puis courage. Une bonne année aussi. Et puis à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.